Dans le débat sur la femme et la soumission dans l'islam, beaucoup citent des versets, mais peu prennent le temps de les comprendre dans leur contexte. Avec sagesse, en prenant en compte la langue et la sunna, la lecture change. Le verset le plus souvent cité est « Les hommes sont responsables des femmes en raison des faveurs qu'Allah leur a accordées et à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. » Coran, An-Nisa 4, 34. Beaucoup traduisent « Qawwam » par supérieur. Ce n'est pas ce que veut dire le mot. Qawwam veut dire « celui qui se tient debout pour veiller, soutenir, protéger ». C'est un pilier dans la maison. L'homme est responsable devant Dieu de assurer la sécurité, subvenir aux besoins financiers du foyer et protéger l'équilibre spirituel dans sa maison. En échange, la femme est invitée à être respectueuse, à collaborer, à préserver l'harmonie familiale. Mais attention, l'obéissance de la femme n'est jamais aveugle. Elle s'arrête là où l'homme sort de la voie de Dieu. Il n'y a pas d'obéissance à une créature si elle implique une désobéissance au Créateur. Hadith, Ahmad, Al-Bukhari. La limite est claire. Fidélité à Dieu avant tout. Pas parce qu'elle est inférieure, mais parce que dans une famille, quelqu'un doit tenir la barre. Dieu a donné cette responsabilité à l'homme à condition qu'il soit juste, doux, pieux, patient et généreux. Les femmes vertueuses sont pieuses, gardiennes de ce qu'Allah a ordonné de garder en l'absence de leur mari. Coran 4.34 suite. C'est donc une relation d'équilibre, pas de domination. Le prophète a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa femme. » Tirmidhi. Ses épouses aussi servaient avec amour, et lui-même aidait dans la maison. Prendre la main, servir à table, baisser la voix, éviter de le contredire en public. Ce sont des gestes recommandés par la Sunna pour préserver la tendresse du couple. La femme musulmane ne soumet pas son cœur à un homme. Elle obéit à Dieu pour maintenir l'équilibre. L'homme, de son côté, sera jugé plus sévèrement s'il trahit cette responsabilité. C'est un échange, pas domination. Le prophète a souvent parlé de la relation dans le mariage, toujours pour établir un équilibre. Ses paroles n'ont jamais encouragé la domination ou la violence. Si j'avais dû ordonner à quelqu'un de se prosterner, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. Tirmidhi Ibn Majah. Ce langage est une image forte pour souligner l'importance d'un droit conjugal, pas un ordre liturgique. Le prophète utilisait des images fortes aussi pour les parents, les savants, les martyrs, pour souligner le respect, pas la déification. Comprendre le registre linguistique évite les abus d'interprétation. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa femme. Et moi, je suis le meilleur d'entre vous envers mes femmes. Tirmidhi. La valeur d'un homme en islam se mesure à sa douceur et sa bienveillance. Le hadith sur les anges maudissant la femme qui refuse d'aller au lit avec son mari est souvent sorti de son contexte. Il concerne le refus injuste dans une relation saine. Il n'est pas applicable si la femme est malade, fatiguée ou stressée. Le prophète n'a jamais forcé une de ses femmes. Il disait que nul croyant ne déteste sa femme. Si un de ses traits le déplaît, il y a en elle d'autres qualités qu'il aime. Muslim. Si un trait déplaît, il y a en elle d'autres qualités qu'on aime. Les femmes sont les sœurs des hommes. Sahih, Muslim. Frères et sœurs devant Dieu, égaux dans la foi et la récompense. Les hadiths authentiques enseignent 1. La femme a des droits égaux à ses devoirs. 2. Le mari doit diriger sans dominer, avec amour et responsabilité. 3. L'obéissance n'est jamais aveugle, mais partenariat spirituel. Le couple musulman est un jardin de paix, non un champ de bataille. Dans la tradition musulmane, le mariage n'est pas un contrat de pouvoir. C'est un acte d'adoration, un moyen pour hommes et femmes d'atteindre ensemble la satisfaction d'Allah. Parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, affection et miséricorde. Ar-Rum 30-21. Tranquillité, affection, miséricorde. Les trois piliers du couple musulman. L'homme a besoin d'honneur, la femme d'écoute et protection. La Sunna enseigne la douceur et la reconnaissance mutuelle. Une femme qui tend la main, prépare un repas, acte d'amour, non d'humiliation, un mari juste répondra par générosité et bienveillance. Quand votre femme vous prépare à manger, ne soyez pas silencieux, dites-lui merci. La gratitude transforme le service en adoration. L'obéissance est un mécanisme de paix intérieure, un acte de confiance et de foi. Le prophète n'a jamais élevé la voix sur une femme,
il n'a jamais humilié. Le modèle prophétique est douceur, service et respect mutuel. Le mot soumission est souvent source de confusion. On le traduit parfois par ta'a, khidma, al-inqiyad. Mais le mot n'est pas coranique en tant que tel. Beaucoup d'interprétations sont culturelles. Des penseuses comme Fatima Mernissi, Amina Wadoud, Asma Barlas ou Zahra Langui ont questionné ces interprétations. Nous voulons revenir à l'islam pur, pas l'islam des hommes, mais celui du Coran et de la justice. Le verset 4.34 a été utilisé historiquement pour justifier le chef absolu. Mais sa portée réelle concerne responsabilité, protection et gestion du foyer. Dans plusieurs sociétés, on enseigne « tu dois obéir même s'il est injuste ». On lui interdit parfois l'étude, la parole, la mobilité. Tout cela n'est pas islamique, ce sont des traditions patriarcales. Le prophète Muhammad a écouté ces femmes, débattu et parfois changé d'avis grâce à elles. Alors pourquoi exiger d'une femme aujourd'hui ce que le prophète n'a jamais imposé? Dans une famille, il doit y avoir organisation. Pas parce que l'homme vaut plus, mais pour l'équilibre. Si l'homme sort du cadre juste, la femme n'est plus tenue d'obéir. L'islam juste et pur invite la justice, pas les abus. À qui la femme doit-elle vraiment se soumettre dans l'islam? La réponse est claire, à Dieu seul. L'islam signifie soumission à la volonté d'Allah, pas soumission à un homme. Tout ce que la sunna recommande n'est valable que dans le cadre du respect, de l'amour et de la justice. Dès que le mari dépasse les limites, impose peur ou abus, il sort de la voie prophétique. La femme, dans ce cas, n'a aucun devoir d'obéissance. Le croyant le plus complet dans la foi est celui qui a le meilleur comportement. Et les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs envers leurs femmes. Tirmidhi. Être un vrai homme musulman, c'est être responsable, au service et aimer comme le prophète aimait. La femme qui choisit d'obéir le fait par amour pour Dieu, non par peur. Chaque geste sincère est une forme d'ibada. Allah voit et récompense. Soumission à Allah seul. Obéissance. Dans le cadre du respect et de la justice. Le chef doit être le plus grand serviteur. La vraie soumission est un honneur, non une humiliation. Appliquer ce modèle demande douceur, justice et humilité. Que chacun cherche la plus haute moralité. Merci. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous et partagez. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.